Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui on va parler de 6 choses à savoir avant de se marier. Donc je sais que plusieurs personnes prennent des renseignements, plusieurs personnes essayent de s'éduquer par rapport au mariage et tout. Donc du coup j'ai relevé 6 points. 6 points qui sont importants d'énumérer, de savoir avant de se marier. Donc, le premier point c'est ne dépensez pas trop d'argent pour votre mariage. Vraiment, ça c'est un point très important parce que tout le monde rêve d'un mariage précieux où, je sais pas trop, où il y aura beaucoup de personnes, des gens vont vous voir, vous serez contente, vous allez porter telle robe et tout. C'est trop bien, c'est trop super, c'est trop bien de planifier le mariage. Mais n'oubliez pas que le mariage, c'est pas seulement la cérémonie qu'il y a là, c'est pas seulement ça. Le mariage, c'est toute une vie, ce n'est pas en un jour que le mariage se fait. Déjà que ce qui se fait en un seul jour, c'est la célébration du mariage. La célébration du mariage ne nécessite pas autant de gaspillage d'argent. Je sais que tout le monde rêve d'un mariage de rêve et tout. C'est important, c'est très important. Je sais qu'on ne vit qu'une seule fois, on ne se marie qu'une seule fois et tout. Mais c'est important aussi de dépenser de façon rationnelle en fait. Donc, le deuxième point, c'est seul l'amour ne suffit pas. Beaucoup d'entre nous, on se marie par amour, on se marie par affinité, on sait que bon, je l'aime beaucoup, je sais qu'il ne pourra jamais me faire telle chose, dans l'amour aveugle quoi. Mais après dans le mariage, on se rend compte que bon, c'était pas si rose. En fait, la personne a beaucoup de défauts, la personne a plein de défauts. Et je ne me rends même pas compte de ce que je fais, je regrette. J'aurais dû, ça vient trop tard. Donc, pour vous engager dans un mariage avec une personne, prenez la peine d'étudier la personne, prenez la peine de voir les défauts aussi de la personne et mettez-vous en tête que vous devez être responsable de votre oui devant le maire. Vous devez être responsable de votre oui, je le veux, j'accepte et tout, je promets. De toutes vos promesses là. S'il te plaît, je suis en tournage. Vous devez être, désolé. Vous devez être rationnel et savoir que bon, si j'ai dit oui, c'est que c'est oui en fait. Parce que en fait c'est ça le mariage. Le mariage c'est pas une affaire d'une seule journée parce qu'au fil du temps vous allez vous rendre compte que cet homme-ci vraiment il aime le bruit. Vraiment je ne savais pas que c'est comme ça qu'il était. Cet homme-ci il est toujours en train de faire comme une femme. Vraiment je savais pas que c'est comme ça qu'il était. Vraiment il met ses affaires ici, machin, il n'est pas ordonné. Vraiment je savais pas que c'était comme ça donc. Prenez la peine de vous étudier. Il faut savoir que seul l'amour ne suffit pas. Il faut aussi cultiver d'autres qualités qui seront utiles au fil du temps dans votre mariage. Donc le troisième point, c'est le mariage n'est pas un truc ou le mariage n'est pas un truc. Je sais pas comment je vais dire ça. Où vous allez vous donner à 20%, à 30%, à 50%. Le mariage, c'est à 100%. Vous et votre partenaire, c'est à 100%. Bien sûr, il y aura des moments où il y aura des problèmes psychologiques. Chacun a ses problèmes en fait. Le problème ne viendra pas forcément de votre ménage, mais les problèmes peuvent arriver. Les problèmes personnels, je vous assure, même dans le mariage, il y a cette notion de vie privée. Je vous assure. Donc, il y aura ces problèmes en fait que votre mari n'aura pas envie de vous en parler forcément ou que vous saurez mais il ne sera pas au top quoi. Et c'est dans ces moments que s'il est peut-être à 20%, vous devez être capable de compléter les autres 80% pour que ça fasse 100%. Donc c'est pas chaque jour que en fait vous allez vivre le bonheur. Et c'est pareil aussi sur le plan financier. Il y a des moments où votre mari il ne pourra pas subvenir à tous les besoins de la maison. Donc il faudra l'aider. C'est important, c'est votre mari, vous avez dit oui, de toutes les façons. C'est un truc que vous devez, gérer, quoi. Donc, le quatrième point, n'impliquez jamais votre famille dans vos problèmes privés. En fait, ça, on l'a déjà répété plusieurs fois. Vraiment, c'est très important. Évitez d'impliquer vos soeurs, vos frères et tout, vos mamans, vos papas, vos grands-pères et tout, dans vos problèmes de couple parce que, en fait,
quand vous avez un problème de couple, à la fin, il y a des chances, peut-être il y a 85% de chances que vous finissez par résoudre votre problème. Et bizarrement, quand vous êtes déjà allé dire à votre frère ou à votre soeur, quand vous aurez pardonné votre partenaire pour le mal qu'il vous a fait, même s'il vous a trompé et tout, votre soeur, elle ne va jamais pardonner. Elle va savoir que, oh, cet homme-ci, Ben est ma soeur, machin, il n'est même pas sérieux en plus. Vous voyez, ça donne une mauvaise image de votre mari. Pourtant, c'est censé être privé. Donc, gardez votre problème de couple privé pour que l'image de votre partenaire ne soit pas ternie. Donc, je crois que nous sommes au 5e point, oui. Donc, le 5e point, l'instabilité. Il faut savoir que l'instabilité financière révélera toujours les vrais problèmes du couple. Pourquoi? Parce que quand il y a l'argent, on voit que l'autre se comporte bien. On ne voit pas les petits défauts de l'autre. On voit que, bon, puisqu'on n'a pas le temps, il y a l'argent, on a le temps de faire la course, on a le temps de préparer ce qu'on veut, on a le temps d'être toujours occupé en fait. Mais qu'il n'y a pas d'argent, c'est là où vous remarquez que, ah, mon mari, lui, il ronfle. Il ronfle trop, je n'arrive même plus à dormir. Ou quand votre mari vous demande de rendre un service, vous dites, ah, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie. Pourtant, quand il y avait l'argent, on n'était pas fatigué en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que les difficultés financières révèlent le vrai visage de l'un ou de l'autre dans une relation en fait. Donc, le 6e point, c'est le dernier en fait. Donc, vos amis seront frustrés parce que vous ne serez plus avec eux comme avant. Donc, si vous avez un cercle d'amis rapprochés et tout, je vous assure que après votre mariage, votre cercle d'amis va prendre un coup. Pourquoi? Parce que il va falloir plus rester avec votre conjoint pour pouvoir apprendre à le connaître, pour pouvoir savourer les bons moments d'après le mariage et tout. Donc vous n'aurez plus le temps de regarder les amis et tout. Ils vont se fâcher, mais c'est normal. Faut pas dramatiser la chose, c'est normal. Si votre ami, c'est votre ami, il va se fâcher, mais il va comprendre en fait que rien n'est plus comme avant, que vous êtes déjà marié et que votre mariage ne change pas grand chose à votre relation. Donc, c'est gérable. Donc, c'était quelques points que je voulais citer avec vous. J'espère que vous allez prendre note, que ça va beaucoup vous aider. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci de liker, partager et de commenter. Gros bisous et à la prochaine vidéo.